Là, il y a une étude qui a été faite ici dans la ZEC des Anses. C'était quoi l'étude au juste, puis qu'est-ce qui en est sorti de ça? Bon, ben ça, c'est une étude qui a été faite à l'été passé, 2021. C'est ce que le ministère, en fin de compte, nous a dit, OK, nous a dit, ils l'ont fait. Ils ont fait venir des biologistes, des ingénieurs forestiers, des experts dans les évaluations des écosystèmes forestiers exceptionnels. Et la première équipe est venue au début juin, OK, avec des biologistes du ministère de l'Environnement. Ils ont pris des données, ils ont constaté, on les a accompagnés, moi et Mme Bourget. Et par la suite, il y a eu M. Normand Villeneuve, ingénieur forestier à Québec. Lui, c'est l'expert dans l'évaluation des écosystèmes. On les a accompagnés une avant-midi et ils ont caractérisé, ils ont marché le terrain. Parce que nous, l'hiver passé, on leur a fourni des points GPS. On leur a fourni des photos sur tous les endroits qu'on pensait qu'il faudrait protéger. Donc, suite à ça, il y a eu un certain temps qui s'est passé, en fin de compte, juin, juillet, août, septembre. Là, à un moment donné, on se disait bien, on va rencontrer le ministère à Caplan. Et M. Marc Lauzon, le directeur à Caplan, a communiqué avec nous autres pour nous convoquer à une rencontre. Dans un premier lieu, c'est une marche de 2 heures. Donc, durant tout l'été, nous, autant que possible, c'était la même marche qu'on a fait faire aux gens, au public qui voulaient voir les arbres anciens. Donc, c'était une marche de 2 heures et M. Lauzon est venu avec quatre employés du ministère secteur forêt. Et c'était très intéressant, c'était convivial, on discutait avec eux autres, on leur montrait les arbres. Et puis, dans l'après-midi, ça a terminé par une rencontre à l'hôtel de ville de Chandler. Et M. Normand Villeneuve a fait une présentation de son rapport par Zoom, parce que lui, il est à Québec. Je peux vous dire que c'est un rapport qui est extrêmement intéressant. Moi je l'ai lu, c'est scientifique, là, remarquez. Il y a un historique, une introduction, c'est vraiment très bien fait. Et puis, ce qu'on est content dans ce rapport-là, c'est ils ont trouvé des endroits pour des forêts anciennes, des arbres de 450 ans et plus. Ils ont trouvé aussi 2 forêts refuges, une forêt ancienne d'érable pas loin du lac Long. Il y a dans ce rapport-là des recommandations, OK? Et puis les recommandations, c'est en prévision si jamais qu'il y a une coupe, OK? Mais qu'il y a des ajustements au secteur forêt en regard avec tout ce qui a été prélevé et qu'il y a des secteurs qu'il y a à protéger dans l'endroit que nous, on essaye de travailler pour ne pas qu'il y ait de coupe. M. Villeneuve a aussi répertorié plusieurs petites forêts anciennes. OK? Il y en a plusieurs, mais elles sont petites. C'est mentionné dans le rapport. Ils ont moins de 4 hectares. Quand c'est moins de 4 hectares, ils ne peuvent les considérer comme une aire protégée. Donc, il y en a plusieurs. Et puis, nous, ça nous donne, c'est la raison, une des raisons qu'on ne veut pas de coupe, c'est qu'on aimerait que ce soit une aire protégée globale pour aller protéger les aires qui ont répertorié, OK, forêt-refuge, forêt ancienne. Et puis, entre autres, forêt-refuge, c'est parce qu'il y a effectivement des plantes rares. Des plantes qui sont sur la liste des espèces menacées et vulnérables, entre autres le Calypso bulbosa et le cypripède royal. Il y a une belle talle de cypripède royal de 40 tiges. On sait que ça prend 15 ans, le cypripède royal, avant de faire une fleur, 3 ans pour une feuille. Donc, c'est des espèces qui sont très vulnérables au niveau de l'humidité, du changement climatique et tout. Donc, on ne veut pas de coupe, nous, pour justement protéger tous ces écosystèmes-là, notre biodiversité et le travail. On a passé le message au secteur forêt, c'est qu'on aimerait que cet endroit, OK, au nord du lac Sept-Îles, le secteur du lac Poire, soit exempté complètement de la coupe.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un appel de M. Bugeaud, Steve Bugeaud, tout récemment, et je lui ai demandé comment on peut faire pour travailler sur le montage d'un document à présenter au ministère de l'Environnement pour que ça soit une aire protégée globale. Donc, en travers de ça, M. Bugeaud nous a conseillé de former un comité. Le comité est présentement formé. Et de suite à toutes ces discussions, on avait fait des contacts avec Nature Québec. OK, Nature Québec, c'est un organisme qui, dans la province, qui est très important, qui ont une expertise scientifique, des biologistes. Regardez, ils travaillent dans plusieurs dossiers dans la province de Québec. Aujourd'hui, on a un comité et nous sommes dans le cheminement afin de monter un dossier pour une aire protégée globale à la Lac-des-Anses. Puis pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y aura pas de coupe avant 2023. Il y a un moratoire ils ont mis un moratoire jusqu'en 2023. Donc, ça va nous laisser le temps de discuter avec eux autres, de remettre nos préoccupations sur la table, nos inquiétudes, parce que, je tiens à le souligner, les biologistes qui ont été dépêchés sur le territoire ne font pas mention du volet hydrique, un exemple. Okay? La quantité, la qualité de l'eau suite à la coupe forestière et tout. Mais je pense qu'avec Nature Québec, on va pouvoir aller chercher de l'information dans ce volet-là qui va compléter notre dossier d'aire protégée.